Alors on est le dimanche 12 septembre. On est à Val-le-Roi. Il est un peu plus de midi. Et là ça vient de tendre sur ma canne au cou. Je sais pas si c'est une carpe parce que depuis ce matin je fais soit du carassin, soit du carpeau. J'ai beaucoup de décroches. C'est hallucinant. Et là ça tend bien. Mais bon, les petits carpeaux, ils tendent bien aussi. Franchement, hein, donc des fois on est très surpris. Bon là je pense, j'espère que c'est une carpe parce que si ça fait on a commencé à pêcher à 8 h, c'est ça? Ouais. Donc ça fait un peu plus, ouais, un tout petit peu plus de 4 heures que je l'attends. J'espère que c'est une carpe. Ouais, j'y vais vraiment doucement parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se décroche. Parce que depuis ce matin, si j'ai pas eu 6 décroches, j'en ai pas eu une seule. J'en ai eu au moins 3 sur la canne au cou et 3 sur le feeder. Et des beaux bébés quoi. Donc là. Ah, par contre il fait une température estivale. Là il fait 23 degrés. Et on a un ressenti de 25-26. Facile. L'eau est de nouveau propre, elle était assez sale ce matin. Puis là ça s'arrange. Il n'y a pas de vent, on a eu 2-3 rafales là tout à l'heure, mais franchement rien. Et là bah, j'espère que c'est une carpe, au moins que je fasse une vidéo. Parce que depuis ce matin on n'en a pas fait, quoi. Je veux dire, c'est soit du petit carpeau, soit de la décroche. C'est pénible. Alors donc, ouais, je pense que ouais, vu comment ça tend, c'est une carpe. Ah oui. Oh oui. Il ne doit pas être énorme, mais je m'en fous, c'est une carpe. Donc j'ai appris un truc, le maïs se congèle, pas de problème. Par contre quand on le sort pour la prochaine session de pêche, il tient vraiment plus du tout à l'hameçon. Et je pense que c'était... Oh la vache. Putain la fille. Tu vas pas me casser l'élastique comme l'autre fois. Hein. Allez viens ma pépette, viens par là. Voilà. Ouais, et en fait je pense que ça venait de là, de là mes décroches. Ils arrivaient à tendre et à manger le maïs. Et comme il était vachement tendre, plus croquant, etc., il se décrochait tout seul de l'hameçon. Là j'ai ouvert une nouvelle boîte. Et là ça fonctionne. À mon avis c'était ça. Alors ça me fait suer parce que, enfin suer ça reste une boîte de maïs quoi. Le problème c'est que j'en ai que des grandes là, j'en ai plus des petites, donc c'est des petites qu'il faut acheter, pas des grandes. Parce que vu que moi j'amorce peu, j'ai pas besoin d'autant. Parce que tout ce que je vais passer en congélation, il n'ira plus sur l'hameçon en fait. Parce que c'est pas possible d'avoir 6 décroches d'affilée, 3 sur la canne au cou et 3 sur la cache feeder quoi. Je veux dire, en 3 ans, ça m'est jamais arrivé. Ah ça, des décroches oui, mais d'affilée là comme ça, non jamais. Et donc l'explication à mon avis c'est là, parce que là ça fonctionne de nouveau. Voilà. Donc là l'élastique est tout neuf, suite à la casse de la semaine dernière de l'élastique. En fait ça s'est même pas cassé, hein. Je pense que j'avais fait un nœud à la One Again Beast to Fly dans le sion, et puis elle a tourné la fille. Et là ça a l'air d'aller. Comme quoi les montages sont vachement importants, hein. Il faut prendre un peu de temps et les monter correctement. Hein. Parce que sinon ça casse, le poisson pendant quelques temps il a tout dans la gueule quoi, avant qu'il puisse le recracher, c'est idiot quoi. Donc il vaut mieux passer un peu plus de temps et puis au moins il n'y a pas de casse. Alors mes potos, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils n'avaient pas trouvé un étang convenable en Bretagne. Voilà, ils m'ont envoyé des vidéos, ils ont des écrevisses, c'est impraticable, il y a 600 ou 700 mètres de trimballe à faire, il faut les cuissardes et tout, et ils ont qu'à déménager, habiter ici. Hein. Voilà, là tu vois, c'est à un quart d'heure de la maison, regarde c'est parfait, c'est propre, il n'y a pas de trimballe. Voilà, pas de cuissarde, on est en short, Dolo elle est en maillot de bain, c'est cool. Voilà. La Bretagne ça vous gagne? Bah pas là. Pardon, pas là, hein. Franchement pas là. Hein.
Bon, on était tout seul jusqu'à... Ouais, il y a encore une petite heure en face, je crois qu'il y a des minutes qui sont arrivés. Ça fait quoi, une heure à peu près qu'ils ont mis en route. Ils pêchent à la batterie, ils pêchent au rodpod. Et sur le côté là-bas aussi, on a, je crois. Ah bon? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. On peut pas tout voir, hein. Je veux dire, de toute façon, j'ai les roseaux, je vois rien du tout. Enfin, la batterie ici, moi j'ai laissé tomber depuis un moment, hein, ça fonctionne pas. Ici, ce qui marche, c'est le coup, le feeder, et puis bah, le lancer. Le petit lancer qui va bien. Voilà. Et puis on dira ce qu'on veut, hein. La batterie c'est chiant. Attends la fille, hein. C'est bizarre parce qu'elle pique entre midi. Et d'habitude ici entre midi, c'est RTT, elles sont pas là. Et puis là, bah, elles sont là. Allez ma fille. Donc c'est la ligne de la semaine dernière. Hein. Enfin, le remplacement de la première ligne qui a été emmenée par la carpe. Un bouchon d'un grain tout simple. Un montage en direct avec un hameçon. Je change rien en fait. Hein, ouais. Plus c'est simple, plus c'est propre. Et c'est toujours l'amorce. On l'a boosté un peu. Enfin boosté. Elle est pas grosse mais elle est sympa. Et puis c'est ma première. Allez ma pépette. Viens ma fille. Allez viens voir papa. La vache, t'as vu, j'ai pas de bannière du tout, hein, pas de ligne. Hein, mais alors quand... Allez, tout en douceur. Quand elle tend... Hop là. Quand elle tend, la fille... Elle me la descend correctement avec l'élastique. Et voilà. Bon, elle est pas grosse, elle fait 2 kg. Attends ma chérie. Hop, bouge pas. Mais on s'en fout. C'est un beau petit bébé. C'est la première que je fais d'aujourd'hui. Et voilà, première vidéo de la journée, on va la décrocher et on va la remettre dans son élément naturel. C'est-à-dire les arbres. Non, je déconne, on va la remettre dans l'eau. La fille. Ah, puis elle était en train de manger, t'as vu? Hop. Attends, je vais prendre un chiffon. Allez, ma pépette.